Le rôle du traceur. Le traceur joue un rôle très important dans la construction d'une piste mantrailing. Si vous tenez ce rôle important, la première chose à faire est d'écouter l'instructeur qui vous donne les informations. Il va vous dire quel type de piste poser, la distance, le temps de pause, les pièges à faire ou pas, comment récompenser le chien, parmi d'autres choses. Ne soyez pas inventif, sauf si on vous le demande. Alors pour quelle raison? Lorsque l'instructeur réfléchit à la piste qu'il va poser pour le binôme, celui-ci va avoir un objectif précis et va devoir étudier plusieurs variantes. L'âge, l'expérience du chien, la sensibilité, le tempérament du chien, les compétences du maître, la distance de la piste, la surface au sol, l'environnement, la météo, les distractions visuelles et non visuelles. En ce qui concerne l'environnement, sachez que toute végétation s'imprègne des molécules odorantes et les retient. Votre corps dégage 40 000 particules par minute. Et votre main dégage des sécrétions huileuses qui aideront le chien à la recherche. Si vous avez comme indication de faire un maximum de verre, n'hésitez pas à frotter vos pieds sur l'herbe, touchez avec votre main les arbustes à hauteur de votre mollet, tout ce qui peut avantager le chien, pour pouvoir permettre une évolution cohérente du pistage du chien. Si vous tracez une piste sur du gris, type goudron, asphalte, les molécules se fixent beaucoup moins. Si vous avez un chien avec peu ou pas d'expérience sur le gris, nos instructeurs vous expliqueront comment déposer le maximum d'odeur. Quelques exemples, vous avez des sillons parfois sur les trottoirs avec un peu de végétation. N'hésitez pas à frotter vos pieds dessus. Vous pouvez également toucher les bornes à incendie, les panneaux de signalisation, longer les murs, vous asseoir sur un banc par exemple. Tracez de préférence à l'ombre si vous avez la possibilité plutôt qu'au soleil puisque le soleil va diminuer, va faire disparaître petit à petit les molécules odorantes. Éventuellement, si vous avez aussi la possibilité d'avoir le vent dans le dos et non en face, parce que le chien risque de travailler plus la tête en l'air qu'au sol. Une partie qui est également importante, c'est l'arrivée du chien. Comment le traceur doit se comporter à son arrivée? Il est primordial, dans le montage du mantrailing, que le chien soit motivé, donc il doit être récompensé. Plus il obtiendra un bénéfice en arrivant vers le traceur, plus sa motivation à pister sera grande. Souvenez-vous des informations que l'instructeur vous a données, tendez la boîte, donnez le jouet, jouez avec lui. Surtout, ne caressez pas le chien pendant qu'il mange. Il n'aime pas le contact pendant sa dégustation. Si vous souhaitez caresser le chien, demandez toujours au conducteur si c'est OK, si son chien veut bien se faire papouiller. Okay. Tout ceci après la boîte de nourriture. Alors n'oubliez pas, votre rôle de traceur est très important. Écoutez bien l'instructeur, les informations qu'il vous donne. Comportez-vous correctement à l'arrivée du chien. L'objectif, on est là pour le chien et lui faire plaisir. À bientôt!